par rapport et au toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Dieu, filles et fils du pays, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté le pape François dont la visite est placée sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ. Cet événement, cet accueil que nous voulons avoir et que nous n'avons pas eu ici depuis 1985. Et donc on est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits parce que comme vous le savez, l'arrivée de sa sainteté le pape est prévue ici pour le 31 janvier et au lendemain nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site qui sera désormais historique aussi, Papa de Ndolo. Tous réconciliés en Jésus-Christ, tous réconciliés en Jésus-Christ. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous. Donc un chronogramme assez précis nous a été donné en tout cas pour les derniers travaux d'aménagement qui doivent être faits non seulement au niveau de la tribune mais au niveau aussi de tous les aires qui doivent accueillir les différents invités. Peuple de Dieu, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté, le pape François. Ce sont 4 sites qui abriteront les principales activités du pape François dans le cadre de sa visite prévue à Kinshasa. Pour s'assurer de l'évolution de travaux, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a débuté la ronde à l'aéroport de Ndolo, lieu où le pape dira la grande messe. De là, le cortège a pris la direction du stade des Martyrs. C'est ici, dans cette infrastructure de 80 000 places assises, que le pape François présidera une messe avec les jeunes. Sur place, en présence de quelques membres de son gouvernement,
gouvernement, mais aussi des représentants de l'Église catholique. Le chef du gouvernement qui tient au bon déroulement du passage du souverain pontife sur la terre congolaise a reçu des explications des maîtres d'œuvre sur l'évolution des travaux. Il est notamment question de construire une grande tribune où prendront place les officiels catholiques pour la messe. Du stade, le cortège a pris la direction de la paroisse Notre-Dame du Congo, troisième site où le Saint-Père sera cette fois-ci là devant les consacrés de l'Église catholique. Point de chute de la rente du Premier ministre, le centre interdiocésain, siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les travaux vont également bon train. Cette salle du centre interdiocésain accueillera la rencontre entre le pape et les évêques. Nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence le Président de la République. Et nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre. Nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Saint-Cour, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. Le pape arrive en République démocratique du Congo sur invitation du chef de l'État Félix Tshisekedi pour notamment apporter un réconfort à la population suite à l'insécurité qui endeuille l'est du pays. Ça se monte ici En fait, comme je l'ai annoncé, nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence le Président de la République. Et nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre. Nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Saint-Cour, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. En fait, ici, c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier et de chronogramme. Nous le faisons aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours de cette arrivée. Et ce même 5 où, de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape émérite Benoît XVI. C'est aussi l'occasion d'avoir une
pensées pieuses à son égard et rappeler que c'est prévu qu'il y ait une messe qui sera lue le samedi 7, ici même à Kinshasa, où nous espérons participer.